Dans cette vidéo, on va tester la construction simple. Je vais vous montrer pourquoi ce paramètre est très fort et je vais vous montrer les meilleures touches à mettre pour ces paramètres-là. Pour activer le paramètre, partez dans la catégorie jouabilité, descendez dans construction. Vous allez avoir le nouveau paramètre juste ici, construction simple. Vous mettez oui. Donc le paramètre est très simple. Vous allez avoir deux touches. Donc vous allez avoir une touche pour mettre un mur. Donc le mur, vous le mettrez à chaque fois. Donc là, il n'y aura pas besoin de faire grand-chose. C'est juste vraiment votre touche pour mettre votre mur. Et là, par contre, vous allez avoir une deuxième touche et celle-ci sera disponible pour plusieurs constructions. Donc la première construction que je vais vous montrer, ce sera le sol. Donc si vous regardez à peu près vers le milieu de votre écran, vous allez pouvoir mettre un sol. Si vous regardez un tout petit peu plus vers le bas, vous allez pouvoir mettre une rampe qui va aller vers le bas. Donc maintenant, si vous regardez un tout petit peu vers le haut, vous allez pouvoir mettre une rampe. Donc si je veux faire deux constructions à la fois, je vais mettre le sol. Donc je vais regarder à peu près vers le bas, donc juste ici. Et je vais appuyer deux fois sur ma touche pour mettre un sol et une pyramide. Donc regardez, si j'appuie deux fois, ça met un sol et une pyramide. Donc si vous appuyez qu'une seule fois, ça met un seul sol. Quand vous faites des doubles edits vers le bas, vous avez besoin juste de faire ce mouvement. Et regardez, la prochaine edit est déjà prête. La rampe est déjà faite. Donc je trouve ça vraiment bien pour ceux qui veulent pas perdre de temps et qui veulent être le plus rapide possible. Donc c'est vrai que ça change un peu la méta. Donc maintenant, je vais vous montrer quelles sont les meilleures touches à mettre pour ce nouveau paramètre. Donc vous avez la première option primaire, mobilité. Donc celui-ci, ce sera pour mettre toutes les constructions possibles. Et la deuxième, ce sera pour mettre vos murs. Pour ceux qui veulent réduire leur latence et leur ping, vous avez l'application GearUp. Donc je vais cliquer juste ici pour sélectionner un serveur. Donc je vais appuyer juste ici sur automatique. Et donc ça va me choisir le serveur le plus optimisé en un seul clic. Donc là, ils vont demander de lancer votre jeu. Donc j'appuie juste ici. Regardez, je suis en pleine game et GearUp m'a enlevé 3 de ping. Alors j'ai déjà une bonne connexion. Mais en plus, ils ont une technologie pour le packet loss. Ça veut dire que vous avez deux options qui permettent de vraiment réduire la latence et le ping. Donc 2 de ping en ayant une bonne connexion. Ceux qui ont une mauvaise ou une moyenne connexion, ça peut réduire 42 ping, 52 ping. Donc là, en plus, c'est une début de saison. Je suis à 8 de ping sans GearUp. Normalement, je tourne autour de 15-17. Donc sachez-le que sur Fortnite et sur plein de jeux, un seul ping, ça change vraiment la donne. Avec le lien en description, vous avez l'application gratuitement, donc profitez-en. Donc pour ceux qui ont une touche R2 et L2 qui est assez lente, c'est-à-dire vous avez un petit délai, donc vous n'avez pas un clic de souris. Pour ceux qui n'ont pas de clic de souris, je vais vous conseiller de passer en R1, L1. Pourquoi ces deux touches? Ces deux touches-là sont très rapides. Il y a vraiment très peu de latence sur la plupart des manettes. Donc ça veut dire dès que vous allez mettre vos constructions, ce sera beaucoup plus rapide. Et pour la touche secondaire, vous pouvez toujours rester en R2. Donc passez en R1 pour la touche primaire et en R2 ou en L1 pour la touche secondaire. Par exemple, quand vous allez faire ces deux edits juste ici, en cliquant deux fois, vous aurez déjà votre touche R2, donc ce sera plus optimisé pour vous. Donc pour ceux qui veulent avoir cette option là avec R2, mettez bien R2 pour la touche primaire. Donc ce paramètre là est vraiment très fort. Maintenant, est-ce que je vous conseille de le jouer réellement? En fait, ça va dépendre vraiment de votre niveau. Si vous arrivez vraiment pas à construire de base, donc si vraiment vous galérez à construire et que vous êtes assez lent avec vos constructions, je vous conseillerais de partir sur la construction simple. Si vraiment vous voulez changer de méta, vraiment changer de jeu et se concentrer plus sur votre IM, partez en mode construction simple. Pourquoi ce sera très bien de partir en construction simple pour ceux qui veulent avoir un meilleur IM? Parce qu'en fait, vous allez très peu réfléchir sur vos constructions. Si vous arrivez déjà à construire, ça sert pas à grand chose, je trouve. Parce qu'en fait, vraiment, le réticule, il va falloir le gérer au maximum. En fait, c'est vraiment avoir les réflexes et gérer le réticule. Parce que regardez, si vous regardez un tout petit peu vers le bas, il faudra regarder vraiment à l'endroit exact. Regardez, si vous êtes ici, ça marche pas. Si vous êtes ici, ça marche. Ça montre que vraiment le paramètre est très technique. Donc, est-ce que ça vaut le coup pour les gens qui arrivent déjà à construire? Je pense pas. Par contre, pour les gens qui viennent de débuter ou les gens qui veulent comprendre comment construire sans entraînement, je trouve que c'est vraiment un très bon paramètre. Et donc c'est la fin de la vidéo. J'espère réellement qu'elle vous a plu. Donc merci à ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin. Je remercie vraiment ceux qui vont mettre le code créateur XELO dans la boutique Fortnite. Donc c'est la même chose que la chaîne YouTube. Ceux qui le mettent dans la boutique, vous êtes clairement les meilleurs. Merci à ceux qui vont mettre un petit like et qui vont s'abonner avec la cloche des notifications. C'est 2 clics et c'est super simple à faire. Merci vraiment à vous, ceux qui le font. Vous êtes clairement les meilleurs. Sur ce, on va se retrouver dans quelques jours pour une prochaine vidéo. C'était Xelo. Allez, ciao tout le monde.